Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, Sauvés par la Grâce TV. Aujourd'hui nous allons lire le livre de Genèse 12, 1 à 20, et nous donnerons le résumé. L'Éternel dit à Abraham, va de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel. Il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, ils me tueront, et te laisseront la vie, dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la, et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Voici le résumé de Genèse 12, 1 à 20. La Bible ne nous décrit pas l'enfance d'Abraham, comment il a vécu sa jeunesse, quel était son comportement, comment il a épousé sa femme. La Bible ne nous parle pas explicitement de qui étaient ses parents, ni de ses frères et sœurs. La Bible commence l'histoire d'Abraham par son appel. Dieu lui dit de quitter son pays pour aller dans un pays que lui-même, Dieu lui indiquera, en ajoutant les promesses de bénédiction. Est-ce qu'un homme normal peut réagir comme ça? Il entend seulement sans prendre de précautions. Il prend sa femme, son neveu, ainsi que ses serviteurs, pour aller dans un milieu qu'il ignore. Certes, la Bible ne nous précise pas réellement la vie précédente d'Abraham, mais nous pouvons comprendre qu'il était un homme qui croyait à la divinité. Il était sûr que dans la vie, on peut entendre Dieu parler. Je peux également comprendre qu'il était un homme humble et obéissant. Il a entendu Dieu, il l'exécute directement, jusqu'à abandonner sa famille, ses amis, toute sa vie d'avant, pour aller vers une vie qu'il ignore. Abraham n'avait pas la peur de l'inconnu comme nous l'avons actuellement. Nous voulons tout contrôler par notre propre intelligence, sans pour autant avoir confiance en Dieu. Arrivés à Canaan, avec toute sa famille, tous ses serviteurs, tout allait bien. Dieu a agréé l'obéissance d'Abraham, et lui fait encore une promesse. Il lui donne ce pays-là ainsi qu'à sa postérité. Et Abraham continue de croire en ce Dieu qu'il ne voit pas. Il le bénit et bâtit un autel en ce lieu-là. Il met en cache ce que Dieu lui avait dit. Il laisse une preuve de la promesse. La Bible nous montre qu'Abraham s'était installé avec sa famille. Mais dans le pays où il s'était installé, y avait-il une énorme famine? Quel contraste! Comment Dieu peut-il permettre à Abraham de quitter son pays pour aller s'installer dans un endroit où il y aurait la famine? Est-ce que Dieu l'avait abandonné? Était-il incapable de les nourrir? Incapable de les prendre en charge? Abraham décide par lui-même d'aller vers l'Égypte, car là, il n'y avait pas de famine. Mais pourquoi ne retourne-t-il pas à son pays natal? Comme dit le monde, on peut reculer pour mieux sauter. Abraham a dit non, car Dieu ne se trompe jamais. S'il t'a dit de sortir, sache que malgré les difficultés, tu n'as plus le droit de retourner là où tu étais, car il ne se trompe pas. Et au lieu qu'Abraham retourne vers Dieu pour ce sujet de famine, il préfère chercher une solution par son intelligence en allant vers l'Égypte.
mais en mettant en œuvre un mensonge que sa femme Sarai a également accepté. Abraham voyait qu'en cherchant la solution en Égypte, la beauté de sa femme pourrait occasionner sa mort, et il préfère dire que c'est sa sœur. Combien de personnes n'ont pas menti sur leurs relations en Occident pour obtenir un titre de séjour? Vous verrez un couple marié mentir en disant être célibataire pour bénéficier des aides sociales. Ça commençait de loin. En arrivant en Égypte, ce qu'il redoutait est arrivé. La beauté de Sarai a paralysé tout un peuple, et la nouvelle est allée jusqu'à Pharaon, qui n'est pas resté insensible. Il a pris Sarai comme sa femme et a donné à son soi-disant beau-frère Abraham des biens en nature ainsi que des serviteurs et servantes. Mais comme Dieu n'était pas d'accord avec la procédure d'Abraham, il a frappé Pharaon et toute sa maison d'une grande plaie. Toute la maison est tombée malade, car Dieu n'était pas content. Sûrement Pharaon a voulu comprendre la raison de ces plaies dans sa famille et appris que Dieu était fâché, car Sarai était une femme mariée. Elle était intouchable, était censée ne pas souiller son lit conjugal, malgré les difficultés. Pharaon se fâche contre Abraham de l'avoir menti et préfère le chasser. Mais ce qui prouve que notre Dieu est un Père miséricordieux, c'est qu'il touche le cœur de Pharaon, afin qu'il ne reprenne pas ce qu'il avait donné à Abraham. Merci de nous avoir suivis, et nous vous prions d'aimer la vidéo, de donner votre avis aux commentaires et de partager. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.